L'argent finit le même jour. Quand Etourzout, Christian et Teke Gabriel envoie ces petits miettes que on l'a déjà fracassé le derrière, comme le cheval. Quand on a déjà fini de fracasser le derrière des Tourzout, merci pour les étoiles. Oh, merci beaucoup. Envoyez encore davantage, ça me fait plaisir. Quand on a fini de fracasser le derrière des Tourzout, et Tourzout vient. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, si on me dit que Ngondial n'est pas Koudji, je vais dire que les gens mentent. Ngondial aujourd'hui, parce que l'homme est Koudji. L'homme, c'est une femmelette. L'homme qui est dans la maison, c'est une femme. Ngondial porte les pantalons, elle fait le taille basse, avec la chemise et les chaussures de Don Simon au pied. Elle a les Don Simon. Je dis que quand vous voyez Ngondial, Ngondial s'habille maintenant comme une pleine Koudji. Elle te tape les All-Stars. Mais tu restes comme ça, tu dis que mais ça c'est vraiment les bandits de Madagascar. Elle te tape les All-Stars. Donc quand tu regardes, tu vois comment Langa est formé là comme un boy. Parce qu'elle n'a plus cette jouissance féminine. C'est pour ça que quand elle voit les petites filles comme les Linda Moneri, elle veut les couder forcément. Ah oui, forcément, elle a tendance à vouloir mettre le doigt. Elle a tendance qu'elle veut faire le lécher, position ciseaux. Mais non. Ah non, Gondja, il n'y a pas les positions ciseaux là-bas. Elle va te taper avec les mains. Et j'ai dit à Ndolo Boulema, officiellement, tu as encore vu ce qu'elle a fait en Bonkena. Le jour où tu m'arrêtes, Gondjal. Moi, je veux seulement, quand tu enlèves son dentier, cherche-moi seulement une dent dans le dentier. Ma soeur, tu m'envoies. Cherche seulement une dent dans son dentier. Tu m'envoies seulement sa dent. Moi, c'est la dent de Gospit que je veux. Tu le bagarres pas trop. Tu mets la clé 14. Tu attrapes au niveau des mâchoires. Tu secoues en haut, tu secoues en bas. Le dentier va quitter. Tu prends le dentier là. Tu enlèves une dent. C'est ma dent de victoire. Tu viens me donner ma dent de victoire. Parce que la mère là, quand elle veut déjà faire les choses des adultes là, elle enlève le dentier. En fourmango. Elle prend le truc de l'enfant en fourmango. En fourmango. Tu te demandes que, mais attends, c'est le boa qui est en train de faire ça ou c'est un être humain? Elle prend mongo à fourmango, à fourmango, à fourmango. Kouyaté, la seule africaine qui a fait que le Ouattara d'Ipas a fini de siffler dans tout le monde entier. Quand tu appelles un gars de la diaspora, tu connais Kouyaté, oh, on a couillé un jour. On a couillé un jour. Tout le monde connaît le clito de la maudite. Tout le monde a le numéro du clito de la maudite. Et dans ça, la maudite n'a pas excellé quelque part. Dans tout ça, elle n'a pas excellé. Donc, je sais qu'il y aura les bagarres. Je le sais. Et je sais que le jour que Linda va t'attraper, elle va penser à toute la souffrance et l'humiliation que tu m'as fait. Ne vois pas son corps, mais c'est là, tu penses qu'il n'y a pas la force sur ça. La force, ce n'est pas le poids. Comme tu penses que tu es devenu le logo de Michelin, le roi Merlin, là, le logo qui est sur le roi Merlin. Tu crois que tu es devenu le logo du roi Merlin, que comme tu vois comment c'est gros là, comme tu as la force, tu penses que tu as la force. Quand elle va seulement t'arrêter, elle va te donner 2 coups de poing. Si tu te lèves, c'est que tu as fait la formation avec Francine Ganou. Elle va te donner 2 coups de poing. Un coup de poing pour moi et un coup de poing sur la diffamation de son nom. Maintenant, si tu veux, tu appelles la police. Tu n'es pas française. Elle est dans son pays. Toi, tu n'es pas française. La France, c'est son pays. Elle est française. Avec un enfant français. Tu n'es pas française. Tu n'as pas d'enfant français. On va voir qui la France va d'abord mettre dans le bateau que retourne à la maison. Ndolo Moulema est française. Tu viens chercher la bagarre aux Françaises. Quand ces Françaises-là vont t'arrêter, on va voir qui va rentrer à la maison. C'est là où elles vont te montrer que la France, c'est chez moi. Tu vas les attendre à Simalem pour faire le bras de fer avec elles. Même là-bas, elles vont te taper là-bas parce que tu n'as aucune relation au Cameroun. La preuve, quand tu avais mis derrière les barreaux, tu pleurais.
Tu as appelé Mongo que tu fournes. Tu fourres. Tu as appelé Mongo. Tu prends le papayer de Mongo. Tu as appelé. Quand tu es rentré, tu as pleuré jusqu'à pour qu'il te doite encore. Il t'a dit que non, il faut l'argent. Toi-même, ça ne te fait pas honte que pour que le gars te doite, il faut que tu payes. Quand tu ne payes pas, il ne te doite pas. Tu ne donnes pas, il ne te doite pas. Ça fait bizarre. Pour une femme, ça fait bizarre. Tu peux alors te comparer à qui? Tu vas insulter les qui? Regarde, au jour d'aujourd'hui, je te dis que quand tu vois la lionne, tu vois Nicole, ça fait pleurer, ça fait pitié. Pourtant, Linda Moneri l'a parlé. J'ai parlé à cette fille. Elle s'est levée pour dire que Linda Moneri ne coupe plus jamais mes vidéos. Ne coupe plus jamais mes vidéos. Maman Pépé, moi, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Maman Pépé et moi ne coupe plus jamais mes vidéos, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'on va à cette femme, Seigneur? Voilà ce jour d'aujourd'hui. Qu'elle sort. Oh, pardonnez-moi. Oh, coucou, pis. Oh, c'est le Seigneur. Je me suis trompé. Pardonnez-moi, mais quand on te parlait. Et c'est la même chose que tout le monde me disait. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Tout le monde me disait ça. Aujourd'hui, quand tu regardes Linda, tu la vois comment? Tu la vois maintenant en ange. Hier, elle était démon, non? Hier, elle n'était pas démon. Aujourd'hui, quand tu la regardes, elle est l'ange. Quand tu l'envoies les messages pour dire que ne coupe plus jamais mes vidéos. Seigneur. Seigneur est fini dans la bouche. Te voilà qui dort à l'église. Quelle mère peut être contente de ça? Eh Nicole. D'une part, ça me fait mal, hein. D'une part, ça me fait quand je vois comment est-ce que tu t'es battu pour sortir du Cameroun. Ça veut dire que quand tu sortais du Cameroun, tu t'es dit, Wata na Wata. Mieux je m'en vais partir, je pars. Dieu te donne la grâce, ma soeur. Tu arrives en bain. Tu commences à élever un peu le niveau. Tu prends ton intégration au sérieux. Tu entres sur la toile. Tu tombes sur une Woloos qui te fait croire que ma fille, je t'aime. Mais derrière toi, non. Derrière toi, quand tu tournais le téléphone, elle écrasait ton nom. Chaque fois que tu t'entretenais avec elle sur quelque chose de sensible, elle me rapportait jusqu'au point. Quand il a fallu que les Tekam Bangala contribuent, parce que ta mère a failli être, même pas qu'elle était dehors, parce que vous vous êtes rendu compte, est-ce que moi j'étais au courant? Non. Tu connais à qui tu as raconté cette histoire? À ta mère. Ta mère était sur le point de partir parce qu'elle habitait chez une Olomania. Soi-disant. Quand tu lui avais dit que là où ta mère vit, elle est en danger. Sa team a levé la main pour dire que nous voulons apporter de l'aide à cette fille. Même si c'est 1 euro. Et pour une fois, je t'assure, ils étaient tous unanimes pour t'apporter cette aide. Tu sais ce qu'elle leur a dit? Je ne l'ai pas amenée sur Facebook. Elle est venue elle-même me défendre parce que moi-même, j'ai d'abord eu quoi? Je n'ai rien à donner là-bas. Sa team a fait des négociations jusqu'à ils ont collecté 50 000. Regarde toutes les mamans là que tu appelais. Maman patience, maman t'es, mais maman t'es cassée, je vous aime beaucoup. On a gâté pour qu'à la fin ça sorte 50 000. Elle avait déjà pris l'argent que toi et moi, une abeille nous a envoyé. Elle avait l'argent dans la poche. Elle avait encore un argent là qui est, je ne sais pas trop pourquoi. Sa team lui a dit, nous voulons contribuer. Ce qu'on va donner, tu donnes aussi un peu. Elle a dit qu'elle n'a rien à donner, que ce que eux ils ont donné là, c'est ce qu'elle va aller donner exactement. Elle n'a rien à donner là-bas. Et l'objectif d'aller là-bas, c'était de voir la position de ta mère dans la misère. Et garder ça comme balle. Tu étais au courant de cette histoire. Ça t'a énervé, tu es sorti sur la toile. Et quand tu es sorti, tu t'es très mal prise. Ils ont pris, ils ont gardé, ils ont dit qu'ils savent qu'un jour,
Ça va péter entre toi et elle. Ils vont se servir de cette histoire pour t'humilier avec ta famille sur Facebook. Est-ce que tu as compris? Voilà. Voilà donc dans quoi est-ce que tu étais, Ketia, pendant des années. Tu penses que ta mère, même si ta mère quoi, hein, il faut souvent arrêter souvent ça quand on vient souvent nous dire que oh, nos parents sont des sorciers, ils sont n'importe quoi. Si Dieu a permis que ton père, même s'il est sorcier, ne peut pas te tuer, ne peut rien te faire, tu as peur de lui par rapport à quoi? Ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Le jour où elle va partir, je vous le dis par expérience d'avoir perdu un parent. Peu importe les problèmes que vous avez avec vos parents, le jour où ils vont partir, vous allez sentir un choc à l'intérieur de vous. Je vous le dis en vérité, le jour où l'un d'entre eux vont partir, à l'intérieur de toi, tu vas sentir comme, même si tu n'avais aucun lien avec la personne, mais tu vas te sentir brisé. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui t'a quitté. Ta mère aussi aimerait voir que tu sais, tu devrais vraiment profiter de ce blanc. Qu'au jour d'aujourd'hui, tu es obligé de dire à la maudite, parce qu'elle m'avait parlé de votre deal de piment. Tu penses que la maudite qui a fait le piment n'a pas excellé, toi, elle peut te trouver le canal du piment. Si toute ta vie est dehors au jour d'aujourd'hui, c'est la seule personne avec qui tu parlais qui met ta vie dehors. Parce qu'elle te dit, si moi elle m'a dit, imagine à combien d'autres personnes elle a pu dire. Parce qu'elle est bavarde, je vous ai dit, si vous voulez avoir le ventre de Ngonjal, ce n'est pas beaucoup. Préparez 300 €. Vous envoyez d'abord 150. Après, vous envoyez les 100 autres 50 de manière successive. Ça veut dire que 1, 2, tu envoies. 1, 2, tu envoies. Elle va tout vous dire de tout le monde. Même Pis Pis. Pis Pis, je connais qu'elle est là, non? Hein? Elle est là. Ngonjal n'importe quoi. J'ai dit à Ngonjal, à peine arrivé aux États-Unis, et vous avez dit que ce n'est pas ma destination finale. Hein. J'ai fini mes 3, 4 ans ici, là, les pubs, je m'en vais ailleurs. J'ai fini et m'en vais ailleurs. Et je rêve d'aller m'installer au Ghana, finir ma retraite au Ghana. C'est mon pays de rêve. Quand tu avais un Ngonjal, tu n'avances en rien si tu ne prends pas conscience. Et j'ai pris conscience il y a 4 ans. Il y a 4 ans, quand j'ai entendu, parce que la personne lui a envoyé de l'argent de temps en temps, dit à la personne, ça n'est pas mon neveu. Je parle avec une personne qui est pédée. Il n'y a pas les pédés dans ma famille. Je l'utilise seulement qu'elle veut qu'il clash les gens pour moi. J'ai failli péter un câble. J'ai pensé à tout ce que j'ai vécu pour elle. Et je me suis dit non, tu connais déjà qui est le personnage, on fait avec. Mais tu dois être prudent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être prudent avec elle. Et je lui disais rien. Quand elle vient avec ces histoires, vu que c'est par voice, je prends, j'entasse. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec elle. Mais toi, tu n'as pas eu cette possibilité-là. Toi, tu as vu l'image qu'elle renvoyait sur Facebook, qui est d'ailleurs une image très dangereuse. Si même sa propre fille, qu'elle a élevée, elle a parlé mal de sa propre fille, elle a poussé le gars à partir mettre la main sur le compte de l'enfant. Si je manque cette histoire, Jules Dubois, tu es là, c'est ta fille, demande-lui cette histoire, elle va te le dire. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté la maison? C'est à cause de ce gars. Que ta propre fille est partie de la maison pour se loger à Paris. Pourtant, dans le contrat, c'est elle qui est dans le contrat avec sa mère. Mais pourquoi elle est partie? Demande, c'est ta fille, non? Demande à ta fille. Demande à ta fille, pourquoi tu es parti auprès de ta mère? Pourquoi tu as quitté? Elle va te dire pourquoi elle a quitté, à cause de ce monsieur. Et regardez vous-même depuis qu'elle a connu ce monsieur. La vie de Ngospuit est passée du néant au cimetière.
La vie de Ngospuit a basculé. C'est passé du néant au cimetière. Elle ne prend pas conscience. Pour elle, c'est que on veut que je me sépare, on veut que je quitte mon gars. Jusqu'elle est venue tourner la tête des gens en disant que Amélie et moi, on est venus mettre sa vidéo. Pourtant, c'est elle-même. J'ai dit que j'ai oublié un téléphone. C'est le téléphone là que je parle. Je vais retrouver la vidéo là, je vais vous mettre ça. Demain. C'est elle qui vient à la veille, elle nous appelle. Elle nous dit c'est terminé avec ce gars. Elle commence sur TikTok. Et le lendemain, il était question que je surenchérisse là-dessus. Et elle vient dire sur la toile, je ne les ai pas envoyés. Ils sont venus, elle appelle ses enfants. Donc pourquoi on nous tue, on nous déteste, comme elle a l'habitude de le faire. Vous voyez comment ils sont en train d'étaler ma vie privée dehors. Pourtant, c'est elle qui a commencé sur Facebook, sur TikTok. Oh, Océane ne manque pas, il veut me séparer avec tout le monde. C'est un pervers narcissique, un manipulateur. Oh, je suis plus là-dedans. Oh, je ne veux plus. Le lendemain, parce que le gars la tient. Elle pense aussi qu'elle tient le gars. Tu manques. Le gars te tient plus que tu ne le tiens. C'est ta fille, Jules Dubois. Demande à ta fille. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et je te dis qu'il y avait une affaire de piratage de son compte bancaire. Et son père au courant de cette affaire. Tu peux le lui demander. C'est ton frère. Demande-lui. Si je mens, demande. Elle est donc au jour d'aujourd'hui. Son fils, Mona Bordel, n'aime que voir cette femme quand elle est dans la merde totale. Il n'apporte aucun soutien. Si tu apportais un soutien quelconque, tu pouvais faire voyager cette femme pour qu'elle soit au moins se cultiver. Après 15 ans de demande de restaurant, vous vendez tout le monde qui est tout autour de vous, de manière vraie et sincère. Vous êtes incapable de produire un restaurant. Et j'ai dit, moi, il ne me jette pas les fleurs. Moi, il n'est pas. La salade, mon combat, ça me dépasse. Je prends l'assiette. Si c'était encore comme à l'époque. J'ai dit, mon atelier met 7000. Je mets x2. Tu mets x2, pas prendre moi le prêt. Tu mets x2, je ne vais pas prendre le prêt, j'égalise. On finit derrière. Au moins, si on a un restaurant que ça nous a sauvés, on dit que, oh oui, elle vend, oh le restaurant, au moins c'est là une activité. Rien. 2025 est en train de finir. Ngondiale est toujours en train de dormir. Floyd a fini son immeuble. Floyd a déjà terminé tout. La même année, elle a lancé le parfum rebelle, fini son chantier qu'elle avait, terminé ses prestations, se concentrer sur son événement de cette année. Ngondiala, quel événement? Elle est invitée où? Regarde comment elle se contente de 200 € qu'on lui donne de la bieuse, 150 € de la bieuse boutique. Voilà le niveau de cette femme. Et quand vous marchez avec la qualité de personne là, je vous assure, les ondes négatives de la bêteté qu'elle a en elle ne peuvent pas vous faire progresser parce que les personnes qui ne voient qu'au bout de leur nez, c'est des personnes qui n'ont pas en eux le mindset, la force du progrès. Ils ne l'ont pas. Parce que pour lui, j'ai besoin de 150 €. Tu me donnes mes 150 €, c'est ce que j'ai besoin, c'est tout. Pour l'instant T, c'est ce que j'ai besoin. Après, il ne connaît pas après. J'ai seulement besoin de ça parce que j'ai faim. Après avoir mangé, c'est quoi la suite? Voilà donc alors. J'ai dit que ta propre, je te connais très bien. Quand tu me voyais sur t'appeler là, si tu pensais que t'appelais parce que je te connais, j'ai ta photo. Et il faut voir comment est-ce qu'elle te méprise correctement et bien. Elle ne méprise pas qui? Mais devant la caméra, oh mon fils, et vraiment, oh mon fils, vraiment mon fils. Mais il faut voir comment elle te méprise copieusement et bien. Ah oui.
Et je te dis merci d'avoir eu raison gardée. C'est ce que j'attendais de ces gens-là, de me laisser partir dans la paix. Parce que quand j'étais entré, je n'ai pas demandé l'audience à quelqu'un. Pour que quand je sorte, je devrais annoncer ma sortie. J'étais parti, il fallait qu'ils me laissent tranquillement. Ça allait continuer pareil. Je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à continuer à vous défendre. On était bien, c'était, sachant bien qu'au fond de moi, au fond de vous également, on n'est plus ensemble. Est-ce que ça allait m'empêcher que vous avez un événement, je participe? Non. Est-ce que ça allait m'empêcher de continuer de jouer sur le jeu de la toile? Que voilà, ça n'allait pas m'empêcher. Au contraire, j'allais continuer. Sachant que je suis plus là et que vous avez les guerres, je me mêle pas. Parce que je me sens pas concerné. J'ai plus cette, j'allais changer de ligne éditoriale même une fois. J'allais plus jamais venir dans les clashs. C'est ce que j'avais prévu faire. Mais comme elle croit qu'elle a l'esprit de retardement là, tu peux pas, il va t'allumer tous les jours, il va progresser. Et je vais faire ce que j'ai promis faire sur Facebook avant de dire un dernier bye bye. Et tu ne peux pas. Donc pendant encore quelques temps là, je suis encore sur toi. Il va t'essouffler comme ça là, jusqu'à tout ce que tu as mangé de moi pendant 4 ans. Tu vas chier tout ça. Je t'ai dit que même moi le restaurant là suffit. Tu m'as vendu pour 20 000 euros. Fais 20 000 euros fois 3. C'est ça qui va te faire perdre. Tant que, je t'ai envoyé un esprit, tu ne peux pas savoir. Je suis allé à Yabassi. Je t'ai envoyé un esprit seulement qui va te faire perdre la jambe bêtement. Je suis allé à Yabassi pour toi. Je t'ai mis ton petit quelque chose là-bas. Que voilà. Comme tu exagères déjà trop là. Yabassi va te gérer. Je suis allé à Yabassi, j'ai mis un petit quelque chose là-bas. Que vous occupez-vous un peu d'elle. Tant que mon agent est là-bas, ma sirène des eaux de Yabassi ne peut pas te laisser dormir, Ngonjal. Et on ne te dérange même pas. Tant que mon agent est dans ton ventre, tous les jours que tu vas sortir pour faire quelque chose, tu perds. Tu ne gagnes pas. Jusqu'à ce que tu sentes que tu as dépensé 20 000 euros fois 3. Ce jour-là, tu vas arrêter de tout perdre maintenant. Tout va rentrer à la norme. J'ai pensé à ce sacrifice que j'ai fait. Où j'ai failli perdre une année d'études pour toi. Où je me suis retrouvé en train de dormir dehors. Dormir dehors à la belle étoile. En étant courageux. J'ai pensé à ce moment où je dormais dans une chambre. Il n'y avait même pas de toilette pour faire pipi. Où j'ai dormi à même le sol. J'ai pensé à toute cette souffrance-là. Pour te défendre. Et on vient dire que elle t'a souvent aussi défendu. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Quand j'ai toujours engagé mes guerres ici, là, il n'est jamais appelé que, oh, secours, venez. Je me suis toujours levé seul, je suis allé affronter mes guerres. Il n'a pas besoin du secours de quelqu'un ou du renfort. Il me lève seul, il m'en va. Au contraire, c'est moi qui est venu trouver qu'elle était dans ses problèmes où elle avait tort avec ses filles de la toile. Je me suis levé pour aller dire qu'ils veulent aussi défendre. J'ai eu ma part dedans. J'ai eu ma part dedans. Maintenant, toi qui m'as induit en erreur, tu étais donc où quand il fallait prendre l'appartement pour meubler? Tu étais où pour payer l'université? Si Solange Bi n'était pas là, tu étais où pour payer une année? Après quelques mois, ma mère a repris raison. Elle a payé la maison, l'appartement où j'étais. D'où je suis quitté pour ici. Ou quand je signais mon contrat de bail, je t'ai appelé, tu as vu mon bail, tu causais mon bail vidéo. Tu peux prendre un faux témoin black, tu l'amènes. Tu étais alors où? Ou quand il y a une sympathisante qui t'a appelé, parce que la plupart des personnes t'appelaient pour mon cas. Elle t'a demandé, je veux faire venir ton neveu. Tu lui as dit, ne le fais pas venir, ne veux pas qu'il vienne. Il ne viendra pas, ce n'est pas mon neveu. Fais venir mon petit frère. Donc ça veut dire que Ngonja, si vraiment j'étais dans le besoin au Maroc, tu ne pouvais rien faire pour moi. Il y avait tous les signes qui me le montraient, avec les preuves à l'appui. Et je te le dis, j'ai jamais eu de problème pour quitter le Maroc. Jamais. Je savais ce que je cherchais.
Étant ici, je sais ce que je vis, je sais ce que je cherche. Et c'est quand je l'aurai obtenu que je vais annoncer que voilà ce que je cherchais ici, là. C'est tout. Tout ce qu'on demande à Dieu, donne-nous la force et la santé, permet-nous de réaliser. C'est tout. Tu appelles, tu étais au téléphone avec la femme là. Tu as dit, tu vois pas comment il insulte. Il va venir faire quoi ici là? Il ne veut pas qu'il vienne ici. Il faut faire venir mon petit frère. Il vient. Il ne va pas qu'il fait. Le matin, tu m'appelles. Mon neveu, c'est comment là-bas? Tu m'envoies d'abord les prières que tu as envoyées. Mon neveu, c'est alors comment là-bas vraiment? Ouais, ta situation m'inquiète, hein, mon neveu, vraiment. Oh maman, sans savoir que tu m'as bien déchiré. Voilà donc comment est-ce que tu gères les personnes qui t'ont apporté leur aide. C'est la même chose que tu as fait à Nicole. La même chose que tu fais à tous tes enfants. Ils sont là, ils sont vrais. Toi, tu craches sur eux. Mais je te dis un truc, hein. C'est que tu sais, les mauvaises personnes, Dieu les laisse énormément le temps pour prendre raison. Parce que tant que tu es dans ta méchanceté, Gondjal, tu vas jamais évoluer. Regarde, toutes ces filles-là, tu dis qu'elles vont chez les marabouts, elles font les choses pour évoluer. Mais est-ce que le marabout donne à celui qui n'a pas d'étoile? Si tu avais aussi l'étoile, là où tu allais chez les marabouts, là, ou Bonatielé t'a amené chez un autre, là où sa grande sœur part, n'est-ce pas, tu allais aussi avoir ta part. Pourquoi tu n'as pas ta part? Parce que derrière toi, il n'y a rien. Devant toi, il n'y a rien. Autour de toi, il n'y a rien. Donc le marabout ne peut rien te donner. Tu ne peux rien avoir. En 10 ans, avec Flore, pop, 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 sur la toile, tu es resté la tireuse de valises derrière. En 15 ans, tireuse de valises derrière. Pourquoi aujourd'hui, tu veux nous faire passer le restaurant, la construction de ta maison à Yaoundé pour le restaurant? Pourtant, on connaît. Pourtant, nous, on connaît qu'il n'y a rien là-bas. Donc, tu vas venir raconter quoi à qui? Et qui devra avoir peur ou avoir, je ne sais pas, de toi? Personne. Donc, garde ça là-bas. Tu es là, tu détruis la vie des gens, tu détruis la vie des enfants des gens et tu n'es même pas capable de leur rendre l'ascenseur. Mais attends ta suite. Te voilà, tu as l'hypertension. Tu insultes les gens qui ont l'hypertension. Tu as l'hypertension, tu prends les médicaments. Il faut continuer. Il faut continuer, Ngonjal. Continue. On ne te le souhaite pas, mais continue. Donc sache comme moi, il n'y a aucune colère vis-à-vis de toi. Mon lavement, c'est le prix à payer de toutes ces années que j'ai passées auprès de toi. Et que d'ailleurs, il faut retenir que c'est toi qui es venu me chercher. Donc tu vas supporter mon lavement autant d'années que ça peut me prendre. Et si mon lavement peut te permettre de prendre conscience, ah Dieu merci, machallah. Si ça ne peut pas te faire prendre conscience, moi je vais seulement avoir le plaisir de te laver. Même quand on m'envoie même mes 2 étoiles, là, moi je suis content. Parce qu'il y a lavé un on m'a envoyé 2 étoiles, moi ça me plaît. Tu peux pas savoir. Oui, quand tu te laves comme ça, il entend comment on dit que 2 étoiles, m'envoie 2 étoiles, m'envoie les grains d'arachide et d'étoiles. Je suis content. Parce qu'il y a lavé un on m'a envoyé les étoiles. Aucun progrès. Voilà Nancy. Toutes les personnes, voir comment, toutes les personnes qui sortent de ta team, l'éclat, tu vois le repos dans la tête, dans le visage de ces personnes. Tu sens comment ces personnes sont reposées. Parce qu'ils n'ont plus le temps d'aller écouter qu'est-ce qu'on a dit ici là pour venir défendre la maudite. Qu'est-ce que la maudite a dit? Comment est-ce que je vais renchérir? Comment je vais contrôler? Elle a un live à faire. Il faut que j'écrive l'annonce. Ils n'ont plus le stress là. Regarde tout le monde qui est autour de toi. Regarde comment tous sont... Ouh. Même Nancy, tu vois Nancy au jour d'aujourd'hui, même comme il y a toujours un peu les Kento qui se voient un peu, mais Nancy est devenue waouh.
Sa couleur de peau actuelle, là, moi, j'aime ça. Je kiffe ça grave. Ah oui, je kiffe sa couleur de peau actuellement, là, grave. Elle est devenue... elle est belle. Tu sens qu'il y a l'entretien, elle est entretenue, elle rayonne. Regardez Nancy qu'elle était avant, avec toi. Nancy faisait des coiffures que me demandait, mais la fille, si elle a les enfants, son mari laisse Nancy sortir comme ça. Là. Parfois, il me demandait que, mais il y a quoi dans la tête de Nancy? C'est normal parce que tu ne réfléchis pas à être belle. Tu réfléchis comment est-ce qu'il veut aller défendre la maudite. La maudite a encore à faire, il faut que je trouve l'argent. Moi, j'ai mes propres problèmes. Il faut aussi que je trouve encore l'argent pour aider la maudite. C'est déjà un traumatisme psychologique. Hein? Moi-même, je viens à peine d'arriver, ça fait 11 mois. Le mois de juin va faire 12 mois. J'ai tout eu ici, là. En moins d'une année. J'ai tout eu. Tout est en ordre dans ma vie. J'ai tout eu. En moins d'une année. Et là, comment me dire m'ennuyer que mais ça va très vite, là. Je m'ennuie un peu déjà. Toi, tu as 35 ans en France. Mon Atiele a plus de 16 ans en France. Même le contrat de bail, mon Atiele n'a pas. Le contrat de bail, il n'a pas. Il tire encore les valises. Il est madame telle. La nuit s'est ouverte comme le marché Fundi. La nuit de mon Atiele est ouverte comme le marché Fundi. Il vend les fesses partout. Il prostitue les femmes partout. Et Wilfried de Sama. Il prostitue les femmes partout. Il vend les fesses partout. Là en bas, c'est ouvert. Ça sort seulement comme la pompe. Et c'est ça qui vient se comparer. Moi, il y a une année. Donc, ne sois pas surpris là que peut-être demain, taper et te dire que bon, voilà dans mon projet, je suis propriétaire. Faut pas être surprise. Que dans 2 ans, il t'appelle pour te dire que je suis propriétaire. Moi, il t'a dit que ne rêve pas payer la maison. Moi, il paye mon appartement. Il ne paye pas pour moi. Il me dit au cas où on ne sait jamais la vie. Toi, tu as 35 ans en Europe. Quand il y avait encore le franc français, tu n'as même pas pu payer un appartement avec la loi Pinel. Tu es arrivé en Europe. Il ne faut pas rire le morguier. Ce que je dis est pertinent. Hein. Tu arrives en Europe au franc français. Quand l'Europe avait encore tous les avantages, où le système français était free. Qu'on dit que polo free. Tu es même arrivé avant Flore en Europe, parce qu'il faut bien préciser. Tu es arrivé en Europe avant Flore. Flore arrive hier, dans les 2000. Toi, tu étais déjà là depuis 1990. Combien? Tu étais déjà là, avant les années 2000. Tu n'es même pas capable de nous sortir un passeport français. Mais quand c'est pour ça que les personnes qui sont... J'ai souvent horreur. C'est pour ça que je vous dis, franchement, triez souvent vos amis. Quand vous marchez avec un ami qui n'est pas là à l'école, qui n'est pas cultivé dans la vie, tu vas rester derrière comme les fesses. Parce que votre communication sera centrée sur son ignorance. Votre communication... Je vous dis la vérité, ce que je vous dis est très capital. Marchez avec des personnes cultivées qui ont un certain standard de vie. Parce que lorsque vous marchez avec des personnes que la vie les a surpris et qui ne sont pas humbles, qui ont tendance à prendre les gens de travers parce que hier ils ont galéré, Dieu leur a donné un peu la possibilité d'avoir un peu. Ils prennent un peu les gens de travers, genre je suis déjà arrivé. Faites attention, c'est pas des personnes à fréquenter ou à avoir comme amis. Non. Évitez des personnes qui ne sont pas cultivées. Évitez les personnes qui sont intellectuellement vides, comme Ngosput. Ngosput est arrivé au franc français. Elle n'a pas pensé à avoir le Kaolo. Et qui se sépare d'un mariage qui lui garantissait même déjà la possibilité d'avoir le papier. Qui s'en va se mettre avec une personne qui a les mêmes problèmes de papier comme elle. Et quand vous voyez ces gens-là, vous pensez qu'ils ont le cerveau qui réfléchisse. 200 Kaolo.
Parce que même 10 ans en France aujourd'hui, c'est comme un an. Ce n'est pas une garantie au jour d'aujourd'hui pour avoir la nationalité. Ce n'est pas une garantie. C'est maintenant qu'elle est en train de se réveiller que, oh, la vie, Seigneur, est fait comment? Même seulement le passeport français. Un gospel vient voir. Ça veut dire que même si elle obtient la nationalité française, après combien d'années? Et ce genre de personnes ont souvent l'habitude de vous annoncer le discours que les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Dieu donne chacun à son temps. C'est faux, c'est le mensonge. Je dis bien que c'est le mensonge. Dieu donne à tout le monde les mêmes possibilités. Ça dépend de quelle situation et dans quelle position que tu es. Mais il donne à tout le monde les mêmes possibilités. Tu arrives en France. Tu ne t'intègres pas. Tu n'apprends pas à lire. Tu n'apprends pas à écrire. Dieu te donne la chance de rencontrer un monsieur comme Hervé qui te donne les papiers, qui t'épouse, qui te met chez lui, qui t'aide à assumer ta misérable vie. Tu pars, tu prends un autre Achidikolo qui fait quand même le jeu d'être là. Tu te sépares de quelqu'un au moins, c'est que s'il faut dire, il était là. Tu pars avec quelqu'un qui n'a même pas ton temps, qui ne te gère pas, qui ne sait même pas si tu es... Pour lui, à ses yeux, tu es une décoration dans la maison. Et qui fait éruption dans ta vie? Depuis ce temps-là, celle-là qu'on connaissait, belle, rayonnante, vivante, n'est plus cette femme. Cette femme a perdu les 3/4 de son éclat. Elle, tu les as perdus. Faut pas prendre les filtres, tu te vois dans le filtre, tu mets les filtres sur TikTok, tu tournes les fesses. Il faut pas prendre le miroir. Non, enlève un peu les filtres. Aujourd'hui, Facebook, il n'y a plus les filtres, mais tu mets le ring line. Laisse la caméra. Prends le miroir, tu t'assois. Tu examines. Parce que moi, il fait ça chaque année. Tu examines ta vie. Tu te poses les questions. Tu te fais une rétroprospection de ta vie. Et tu te dis, je vais où? Je suis dans quoi? Ma vie ressemble à quoi? Que c'est cette année, l'année dernière, ça fait même pas encore 1 an que tu as commencé à mettre la première pierre un jour dans ta vie, Ngosput. Après combien d'années en Europe? Pour que tu te réveilles, pour une fois dans ta vie, après 35 ans en Europe, que tu réalises que il faut que je mette la première pierre au Cameroun. Entre-temps, tu faisais quoi en France? Tu vendais alors les fesses, pourquoi? Tu te prostituais, pourquoi? Tu es même allé en France, pourquoi? Parce que c'est le genre de personnes comme Goswi qui donnent la paresse aux gens d'aller prendre un visa pour s'installer en France. Tu es donc allé en France, pourquoi? Si ce n'est pas pour prendre les opportunités que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de prendre. Tu es allé là-bas, pourquoi? Tu es venu t'amuser. Et que quand je te lave comme ça, prends un samedi soir pour te laver, tu te dis qu'on est pareil. On va être pareil avec quoi? Que je te laver, je me lave, je prends mes médicaments, la pop. Moi, c'est fini, coucher dodo. Ah oui, dès que je prends moi, on m'a donné mon Exomil là, comme j'ai un peu de difficultés à dormir parce que je rentre tard, je dors pas bien. Donc parfois, je prends mon Exomil pour dormir. Et je reste trop devant les cahiers et puis ça me... Donc quand je prends mon Exomil là, moi je suis parti. Je mets mon réveil là, 5 heures, je suis à dehors. Toi, tu es assise dans la maison. Tu attends encore. Donnez-moi alors. Je suis dans les tontines. Facebook va me payer demain. Je vais vous rembourser les dettes là. Payez-moi alors. Donnez-moi alors. Et maman, c'est chaud sur moi. Hein. J'ai les pattes là. Donc, tu viens encore comme une étudiante. Comme une immigrée. Comme les gens qui marchent là-bas à Château-Rouge avec le format A4 en procédure de Dublin. Tu viens encore comme eux. Sans plan de secours. Sans épargne dans ta vie. Et que quand tu t'habilles là, je suis chancelière. Oh yes, oh. Oh yes, oh. Oh yes, oh. Je suis belle. Oh yes, oh. Maintenant alors, c'est les photos du passé. Quand Gospel était encore. Quand j'étais encore belle.
À l'époque, j'ai conduit une moto. À l'époque, je conduisais telle voiture. À l'époque, j'étais mince. À l'époque, on dit que quoi? Que j'avais le corps brûlé. À l'époque, on disait que... À l'époque, j'avais les longs cheveux. À l'époque, regardez mes cheveux, regardez mes chaussures. À l'époque, je sortais encore avec les grands types. À l'époque, on est à l'ère de 2025. C'est maintenant, gospel, quoi. Parce que si tout le monde commence à prendre à l'époque, même le milliardaire qui est devenu clochard aujourd'hui va dire qu'à l'époque, on m'ouvrait la portière. À l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tu es maintenant quoi? Quand il te donne $1, tu dis merci. Tais-toi. Il te dit maintenant que tais-toi. Il te donne $1, tu dis merci. Parce que c'est maintenant, ce n'est pas à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'en sors? C'est pour ça qu'il te dit que tu es une bordel sans plan de secours. La seule et unique bordel, sans plan de secours. Parce que la plupart des bordels, là, leur dernier plan de secours, c'est que je demande le divorce, j'ai l'assurance. Je tape le divorce, là, on divise les biens, mon mari et moi. Voilà mon plan de secours. Ça veut dire que j'ai supporté les bambas, j'ai supporté les tracasseries de cet homme. Voici mon plan de secours. Toi, tu n'as pas. Kouyaté, tu as alors couillé dehors, pourquoi? Tu couillais les hommes dehors, pourquoi? Mon atelier pareil. Voilà les gens avec qui tu marches, qui ne peuvent pas te remettre sur le droit chemin. Voilà mon atelier. Lui-même allait prendre un blanc, officiellement marié, 3 douaniers avait rempli de kento. Le gars aujourd'hui est divorcé du Moukala qu'il a arraché chez un ami. Il est divorcé du blanc. Lui-même, mon atelier n'a rien. Il vend la nourriture dans les gamelles en route. Voilà les gens qui font les posts pour te dire, nous on t'aime. Aimer quelqu'un, c'est à travers les actes qu'on pose. J'ai posé ces actes plusieurs fois. Parce que je savais qui était le personnage. Et j'espérais un seul jour, parce qu'elle me le disait. Et je lui avais dit, il va venir un moment, il va arriver une période où j'aurai plus le temps de Facebook. Ça serait une fois passant. Et j'ai mal parce que je sais que tu es une femme qui aime les problèmes. Qui va te défendre? Comment tu vas t'en sortir? Déposer les armes. Commençons chacun de nous à se construire. Parce que moi, je sais qu'une fois que je vais atteindre mon objectif premier, le reste là, c'est des éléments complémentaires. Toi, tu vas faire comment? C'était ça ma question tout le temps vis-à-vis d'elle. Toi, tu vas faire comment? Ça va se passer comment? Est-ce que j'ai donc menti? Non. Et en gros, qu'est-ce qu'on retient d'elle? C'est quelqu'un de petite et de diminué qui ne peut rien vous apporter. Quoi? Elle n'a plus l'argent. Sa mère est décédée. Mais il faut qu'un Gondjal essaie de se mobiliser, non? Parce qu'Alice la merveilleuse lui donnait souvent l'argent aussi, non? Qu'elle essaie de se mobiliser, même un $300, un 300 €, elle envoie, non? C'est leur niveau. Est-ce qu'ils peuvent dépasser les 1000 € ou 2000 €? Ils peuvent. Dire que nous, on prend le billet d'avion. Ils peuvent. Leur niveau, c'est 300 €. Quand ils donnent 300 € pour eux, ils multiplient ça fois 3 zéros derrière. Déjà, ils t'ont donné 30 000 €. Les pauvres lots. Rien dans la tête. Non, mais je suis sérieux. Ma Fauchou, je suis très sérieux. Comment est-ce que comment on peut admettre ça en fait? Que tu dis, je suis allé en Europe, j'ai vu la France se construire devant mes yeux. Ça fait 35 ans que je suis en France. Je suis pas propriétaire, je suis locataire. Ça fait 35 ans que j'ai mangé le système français. Ça fait 35 ans que j'ai fait la prostitution en France. Oui, je vous raconte la vie d'un gospel. Ça fait 35 ans que j'ai fait la prostitution. Ça fait 15 ans que je suis chancelier des réseaux sociaux.
Ça fait 8 ans, je vais en Afrique donner à manger aux gens. Ça fait 7 ans que je me décape la peau. Je vais vous raconter qui je suis. Je suis Maliba Perpétue. Je suis d'origine camerounaise. Je ne suis rien. Ma vie n'est rien. Oui, effectivement. J'ai fait 35 ans en France. J'ai pas le passeport français. Pas parce que je n'ai pas voulu, parce que j'étais une feignante. Je savais pas ce qu'il fallait faire pour avoir les papiers en France. J'ai eu la chance d'épouser un homme qui m'a naturalisé, qui m'a permis d'être en règle en France, d'avoir 10 ans. J'ai perdu mes 10 ans en allant me rabâcher un petit tintin, un petit gigolo, mais j'aime bien ça, parce que j'aime bien le sucer le soxang mondanti. C'est ça ma vie. J'ai vendu un terrain au Cameroun, j'ai commencé à mettre une première pierre. Je sais pas quand est-ce qu'elle va terminer. Oui, c'est ça ma vie. J'ai tiré les valises. Au début, j'ai raconté aux gens sur la toile, je suis doctoresse. Ils ont bien cru à mon histoire de doctoresse. Mais pas le comble des malheurs, un beau matin, un beau jour. Une fille dont je cite, nommée Magina Kenkam, a débarqué chez moi dans mon box polo. Elle a tout saccagé au lieu saint. J'ai été radié par mes collègues vendeuses de piments au lieu saint. Et ils m'ont interdit de revenir de là. Alors c'est comme ça, c'est ça. Mais monter, descendre sur ma Mercedes compressor. D'où vient mon nom de Oyeso, Oyeso, Oyeso? Qu'est-ce que j'ai comme héritage? Voilà tout ce que on va retenir de toi. Rien. Donc quand je dis que tu es venu sur terre accompagner les gens, il n'y a pas menti. Parce que tu imagines un peu ça, quand tu auras 60 ans, 70 ans. Alors là, j'imagine, hein, quand la maudite aura 60 ans, 70 ans, tu m'appelles encore juge bon mon fils. Tu m'appelles, mon fils, j'ai fait caca sur moi, viens me soulever. Tu vas faire comment? Ah oui, quand tu auras 60 ans, 70, ça serait grave, hein. Tu vas dormir où? Tu n'as pas payé un bien depuis que tu es arrivé en France. Ah non, on va te mettre où? La France n'est pas ton pays. Il n'y a pas de maison de retraite pour les personnes non françaises. On va seulement te renvoyer au Cameroun. Et qui va t'occuper de toi là-bas? Hein? Non, mais il faut... Moi, je raconte des choses pour que vous voyez un peu à quel point, quand elle vient sur la toile ouvrir son réservoir, c'est le regret de tout ce qu'elle n'a pas pu faire dans sa vie qu'elle défoule. Et c'est pour ça qu'elle parle des gens en longueur de temps. Donc, pour noircir tout le monde, en fait, c'est que elle parle mal de vous comme ça pour que... Regardez-moi, j'aurais pu prendre Jules Dubois comme une mauvaise personne quand elle me parlait de lui. J'aurais pu prendre toutes ces personnes parce que moi, je fais mon analyse. Tu me parles de quelqu'un, je fais d'abord mon analyse. Mais tout le monde me parlait d'elle avant que je n'entre dans sa team. J'aurais dit fermez vos bouches. Je prends d'abord ma propre expérience. Et je peux vous assurer que quand je m'aventure sur un terrain et que je sors de ce terrain, si elle te dit il est bon, ne doute pas. Si elle te dit il est mauvais cette route, ne doute même pas même un peu. Parce que je ne me trompe jamais dans mes aventures. Ah non, jamais. Donc, en explorant ce terrain, je savais où j'allais. Mais j'ai dit, il y a un mystère qui est tout autour. Il faut que j'aille. Et je suis allé. Et sortant de cette exploration, je vous assure, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Regardez toutes les femmes qui sont là-bas. La plupart ne savent pas parler français. Celles qui font les lives, hein, je ne parle pas de d'autres qui sont en retrait, qui sont... La plupart d'entre elles, elles ne savent pas parler français. La plupart d'entre elles vivent du RSA. Quand tu vois les peaux sont brûlées, calcinées. Et c'est des vieilles femmes, des vieilles vendeuses de piments. Elles mettent toujours les longues ongles. Elles mettent les vernis permanents. Les vieilles femmes, elles disent qu'une vieille femme te tape le vernis permanent. Elles mettent les habits décolletés avec les vergetures qui fendent les bras, les entre-bras là, comme les frites de KFC, les longues lignes de zèbres, comme si elles se sont battues dans la forêt. Avec les fesses boule, la cellulite a rempli le corps.
Il faut les voir alors qu'elles se placent pour dire que clash. Quand vous les voyez sortir là, c'est qu'elles ne viennent pas s'amuser. Ah non. Alors là, non. Elles viennent parce que elles ont d'abord le choc émotionnel de leur vie. Et qu'elles réalisent en face de leurs adversaires des personnes bien assises, bien calées. Elles pètent un câble. C'est pour ça que quand vous voyez souvent Gospel, elles sortent là, son télé là sort là comme ça, c'est parce que c'est grave. Ils ont craqué. Ah non, la vie les a fait craquer. La vie là, c'est grave. Ils vont seulement danser comme ils dansent là, mais ils savent au fond de que c'est un mal-être. Et toutes les personnes qui ne sont pas comme eux, vous allez voir que le niveau de réflexion de ces personnes sont différents des autres. Je vais vous prendre l'exemple de Jules Dubois. Si vous remarquez ce faux profil, tu vas jamais voir, il va prendre son clavier pour dire le cul, les poils, toutes les bêtises que moi il sort de ma bouche là. Il ne le fait pas. Mais on vous avait envoyé les photos d'Élisée Takoudou, non? Attendez, va encore vous chercher les photos d'Élisée, il va vous publier ça. Il ne le fait pas. Parce que tu es là, tu sais. Et moi, je peux comprendre que lui n'est pas venu dans la TK. Il est venu parce qu'il sait qu'il y a une dette morale vis-à-vis de la personne qui a élevé son enfant, c'est tout. Mais sinon, il n'a rien à foutre là. Et ils sont comme ça pleins. Et quand elle est là, il se dit, je gagne alors. Pourtant, tu ne gagnes rien. Donc voilà. Sur ce, je vais me doucher, vous quitter et vous dire à demain matin. Quant à toi, Ngondial, était touché hier, était touché aujourd'hui. Je vais te laisser le live ici jusqu'à 9 h et après je le supprime. Et peut-être encore, quand tu feras encore une bêtise sur quelqu'un, je sortirai. Dans le cas contraire, moi j'attends ton restaurant. S'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie. Donc tu peux dire à tes enfants, ils peuvent me laver matin, midi, soir. Déjà moi quand je pas au travail là, quand il commence ma semaine lundi, jusqu'à dimanche, il n'y a pas de téléphone. C'est mon téléphone du boulot que j'ai. J'ai dit quand je commence la semaine demain, jusqu'à dimanche, mon téléphone privé, je ne l'ai pas. Et je peux faire comme ça là, même 6 mois, je n'ai pas mon téléphone privé. Tu m'écris, tu m'appelles, je ne vois pas. Pour être au courant de vous, c'est quand il prend mon ordinateur et que j'entre sur, parce que j'entre un peu sur certaines plateformes pour contrôler les choses des gens. Et que j'entre mon Facebook. Je regarde, en même temps je fais mon travail, en même temps je regarde les trucs en ligne là. Dès que je sors de là, je suis pas au courant. Hein. Et c'est par hasard que j'ai eu la vidéo de Nicole Ketia. Où on m'a, dès que j'ai ouvert ça, ça a entré une fois, j'ai vu. Je suis allé sur le site, j'ai mis. Une fois, j'ai vu qu'elle était en live, j'ai commenté sur ressorti. Donc, pour te dire que je peux rester pratiquement même 1 an comme ça là, sans mon téléphone privé. Donc, vous pouvez me laver là-bas, parler des choses. Moi, je ne serais pas au courant. Il fallait venir hier. Vous parlez hier là, j'allais vous écouter. Hier, j'étais un peu dispersé, mais j'étais là. Non, Natacha, je supprime parce qu'elles sont longues. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Vous voyez, ça fait quand même honte quand je fais un live comme ça, j'ai 150 étoiles. Ça me fait plaisir. Hein? Mais ça fait un peu honte. Donc parfois, je supprime. Et puis quand les lives sont aussi trop longs, je me dis, elles sont soporifiques. J'ai pas envie que les personnes perdent leur temps à écouter 4 heures, 3 heures de live. Donc, je supprime. Je ne supprime pas. Je vais vous dire la vérité, je ne supprime pas. Sur mon Facebook, qui est monétisé, les personnes qui sont abonnées ont la capacité de voir mes lives. Donc, quand tu es abonné sur ma page Facebook, quand je termine le live, que de supprimer, je laisse ça gratuit pour les personnes abonnées. Donc, ils voient. Donc, il y a certaines personnes qui sont abonnées qui voient des lives qui ne sont plus visibles sur la toile. Donc, déjà, les lives sont longs et puis je fais beaucoup de choses au même moment. Si vous remarquez, la plupart du temps, quand je fais les lives, je ne suis pas très concentré.
Je fais plusieurs choses au même moment. Donc, je me dis, c'est pas intéressant de les garder. Donc, voilà. Donc, sur ce, mes gens, je vais donc vous quitter. Donc, dites à mon atelier qu'on m'a dit qu'il a fait un post. Je n'ai même pas lu le post. Je sais pas de quoi est-ce que ça parlait, mais je sais qu'il est au courant que je suis sorti. Donc, informez à ce petit déchet que je suis toujours sur sa patronne jusqu'à Las Caras et que je vis pour sa patronne et que lui ferait mieux d'ouvrir le restaurant parce que l'année est finie. Il n'y a pas le restaurant, ça va être une honte pour un homosexuel qui arrive en France 13 ans, marié à un blanc et qui n'est pas capable de mettre sur pied un restaurant à son leader. Sur ce, bonne soirée.